première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Que l'on construise sur la pierre de fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou avec du bois, du foin ou du chaume, l'ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière. En effet, le jour du jugement le manifestera, car cette révélation se fera par le feu, et c'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Si quelqu'un a construit un ouvrage qui résiste, il recevra un salaire. Si l'ouvrage est entièrement brûlé, il en subira le préjudice. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Parole du Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Ça vous fait, il y a ta paroisse à ta moulon, ta fait un an de colonne. Ana tiere où, a fait un mot, tef, rouf voilà temit, comme David. David, l'arche de l'alliance, comme qu'est-ce qu'on a la commune toute kata Israël, la coupe Égypte. Wale tamana temita senimo ala kombui senumbata temit fumomol de tout sukol nan kubile kuno kemu le tamaya ta jana temita senimo David lan atemit ayra ta la kole kus mininje ela koli elofia dake bonite fol elof eninga kesa hu danamo ikan li elofayu ala temit lan David let on ute from elof
balai agnoli. Donc il Salomon wa bila kamu wan atuba la fanya makan wala temit pata wa tefmu jambo tiere yemu ke yata Jérusalem ko le mu le temple ko dimo kay ne nolal nan on a lewi kanal eruf wala temit yamu jangu wi nolal lon David aynom nje la tira ko le ruf ya jake min atemit ala ko de ruf ya jangu mata ufanyutal min ne ruf ya atemit ela kuati ruf ya jake tema kahawlalu sena la temit min alam benola mata nonu kijana mo botate wajande aiten rufai bala uitena yo umumora la lol la jokola la sen sidilo ka sumay atubay tam ka sumay na tuute fa min ulo ka bumbe balo mo tonga tate siet ulo ka bo mata kasalo kanyo disait que le premier homme à construire une maison ou à envisager construire une maison pour Dieu, c'est le roi David, qui a voulu bâtir une maison pour y installer l'arche de l'alliance, signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple Israël pendant la marche au désert. Le roi David disait ceci: je ne peux pas être dans un temple, un palais, et Dieu dans une hutte, dans une tente. Je vais bâtir une maison pour Dieu. Et Dieu lui répond: ce n'est pas toi qui vas bâtir une maison pour moi, mais ton fils. C'est le roi Salomon qui va réaliser ce projet de son père en faisant un grand temple de Jérusalem, à Jérusalem, pour y installer l'arche de l'alliance, signe de la présence de Dieu. Donc la construction de tout lieu de culte chrétien fait référence à cette démarche du roi David réalisée par son fils Salomon. Bâtir une maison pour la dignité de Dieu. C'est ce projet que nous avons ici et que nous confions au Seigneur aujourd'hui. Si le Seigneur nous bâtit la maison, nous aidons tout à l'heure cette première pierre. Que le Seigneur accueille notre prière, qui nous donne la santé, qui nous permettra de faire ce travail, la santé de l'âme et du corps, et qui nous donne surtout l'unité, puisque c'est dans l'unité que nous pourrons réaliser ce chantier que nous lui dédions. Nous le lui dédions par son Fils, Jésus-Christ, le Sacré-Cœur, qui est le patron de notre paroisse. Que le Seigneur entende notre prière, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Wando ito ano jal bot mata kasuni na kata utef huti nela hu hamu hujong ke jangwai jolola ko jal go baba bana jangwai jomo tete.
Père de miséricorde, toi qui as créé par ton Fils, toi qui l'as établi comme fondement immuable de ton royaume, nous te prions.